6 heures à Abidjan, bonjour à tous et bienvenue dans ce flash. Je n'enverrai plus d'Ivoiriens à la CPI. Décision du chef de l'État au sortir d'un tête-à-tête hier avec son homologue français François Hollande. Le chef de l'État Alassane Ouattara a également réaffirmé que la voie diplomatique reste toujours de mise pour le règlement de la crise entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso relativement à cette affaire des écoutes téléphoniques. Le point avec Viviane Aïmé. Le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, reçu à l'Élysée ce jeudi 4 février pour une première rencontre en ce début d'année 2016 avec son homologue français François Hollande. Rencontre placée sous le sceau de l'amitié et d'une coopération toujours renforcée entre les deux pays depuis l'avènement au pouvoir du président Alassane Ouattara en 2011. Si la reprise des relations s'est traduite dès le départ au plan politique par une visite d'État du président ivoirien en France en 2012 et qui a été l'occasion de la signature de nouveaux accords de défense entre les deux pays, ainsi que par une visite officielle du président français à Abidjan en juillet 2014. Et au plan économique, par le soutien constant apporté par la France à la Côte d'Ivoire dans son effort de sortie de crise, le soutien de la France à la Côte d'Ivoire sera tout aussi déterminant pour permettre l'atteinte de l'émergence. Mais pour l'heure, de nouveaux défis se font jour, notamment le défi sécuritaire face à la menace d'attentats terroristes djihadistes depuis l'attentat contre le Splendid Hôtel de Ouagadougou. Coopération économique, mais aussi sécuritaire, autant de sujets évoqués par les deux chefs d'État au cours de leur entretien. Au sortir de son tête-à-tête avec son homologue français, le chef de l'État s'est prêté aux questions des journalistes. Juste à propos de la CPI, vous en avez aussi parlé à l'Union africaine. Plusieurs pays africains ont fait savoir qu'ils voulaient se retirer de la CPI. Est-ce que c'est votre position? Non, vous savez, ces décisions sont souveraines. Chaque État doit prendre ses responsabilités. La Côte d'Ivoire, avant de signer un document, avant de participer à une convention internationale, analyse bien les conséquences. Donc pour nous, pour le moment, la question n'est pas à l'ordre du jour, mais nous comprenons certainement la position de certains pays qui veulent revoir leur propre position. Et ce n'est pas la position de la Côte d'Ivoire. Vous soutenez la CPI? Ce n'est pas que je soutiens la CPI, je dis que je n'enverrai plus d'Ivoiriens à la CPI. Et puisque nous avons maintenant la capacité de les juger. Ce qu'il faudrait, c'est que l'Union africaine mette en place une cour africaine qui puisse juger les Africains en Afrique. Et cela, ce serait donc la meilleure option. Et le retrait de la CPI n'est pas la meilleure voie, puisque nous y avons adhéré librement. L'axe Paris-Abidjan se porte bien. Cette visite est la 7e du chef de l'État ivoirien à l'Élysée en 4 ans. Alassane Ouattara, une fois encore, repart confiant au sortir de cet entretien avec son homologue français. En bref, aujourd'hui s'ouvre la 8e réunion du Conseil de l'Entente. Pour la première fois, la Côte d'Ivoire va abriter cette rencontre ce matin au Golf Hotel à Cocody. Les ministres vont plancher sur l'état de mise en œuvre des décisions de la conférence des chefs et du Conseil des ministres du 14 août 2015. Et concernant la défense, la première réunion tripartite de l'année 2016 des forces républicaines de Côte d'Ivoire, de la force de l'ONUCI et des forces françaises s'est tenue à Korogo. Cette rencontre a été l'occasion de faire le bilan des activités opérationnelles et le point de la situation sécuritaire dans la région. Hier, journée mondiale de lutte contre le cancer. Le cancer a tué plus de 8 millions de personnes dans le monde en 2012, selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Mais si la maladie est dépistée tôt, on peut en guérir, surtout avec le soutien de la famille. C'est l'histoire de cette dame qui a survécu à la maladie. Témoignage édifiant. Nous y reviendrons à 13 h. Dans l'actualité sportive, le Mali a rejoint la RD Congo en finale du CHAN Rwanda 2016 en battant la Côte d'Ivoire hier en demi-finale 1-0 au stade régional de Kigali. En Centrafrique, pour terminer, la mission de l'ONU a identifié 7 nouveaux cas présumés d'abus sexuels de la part de casques bleus, dont 5 concernent des mineurs. Suite à cela, l'ONU a décidé de rapatrier 120 soldats congolais.
Et c'est la fin de ce flash. On se retrouve à 13h. Merci de votre fidélité.